5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. S'abandonner à la providence divine. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Vous sentez-vous parfois écrasé par le poids de vos soucis? Portez-vous sur vos épaules les fardeaux de demain, et même d'hier. Dans le silence de votre cœur, aspirez-vous à une paix profonde, une confiance inébranlable. Aujourd'hui, devant Jésus au Saint-Sacrement, nous n'allons pas seulement prier. Nous allons apprendre à lâcher prise, à nous abandonner entièrement entre les mains de la providence divine. Car c'est là, dans cet abandon total, que se trouve la véritable liberté et la paix que le monde ne peut donner. Quel est le fardeau que vous souhaitez déposer aux pieds de Jésus aujourd'hui? Avez-vous déjà ressenti la paix immense de l'abandon total à Dieu? Partagez votre pensée dans les commentaires. Votre témoignage peut éclairer le chemin d'un autre. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami, un jeune père de famille. Il venait de perdre son emploi. La peur paralysait son cœur. Comment allait-il nourrir les siens? Une nuit, en prière, il a ressenti une paix étrange. Il a choisi de faire confiance, malgré tout. C'est là que les paroles de saint Paul prennent tout leur sens. Dans sa lettre aux Philippiens, il nous écrit « Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Philippiens 4, 6, 7. Méditons sur cette promesse. Saint Paul ne nous demande pas d'ignorer nos problèmes. Il nous invite à changer notre perspective. Transformer notre anxiété en prière, notre peur en supplication, et même notre détresse en action de grâce. Remercier Dieu avant même de voir la solution, c'est l'acte de foi ultime. C'est dire « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je sais que tu es là. » Et la récompense n'est pas toujours la fin immédiate de l'épreuve. C'est un don bien plus précieux, la paix de Dieu. Une paix qui dépasse la logique humaine. Un bouclier divin qui protège notre âme de l'océan agité de nos peurs. Cette paix est la preuve tangible que Dieu agit, qu'il garde nos cœurs. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien.
Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours des paroles du psalmiste dans le psaume 23, versets 1 à 3. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Près des eaux tranquilles, il me mène. Il me rend des forces nouvelles. Il me conduit sur les justes chemins, pour l'honneur de son nom. Quelle image réconfortante! Le Seigneur n'est pas un maître distant. Il est un berger qui connaît chacune de ses brebis. Il sait de quoi nous avons besoin avant même que nous le demandions. Il ne nous promet pas une vie sans difficulté, mais il nous assure de sa présence constante. Il nous conduit vers des prés d'herbes fraîches, des lieux de repos pour notre âme fatiguée. Il nous mène aux eaux tranquilles, de sa paix. Quand nous nous sentons perdus ou épuisés, il nous restaure. S'abandonner à la providence, c'est accepter d'être guidé par ce berger aimant. C'est cesser de vouloir tracer notre propre chemin dans des terres arides. C'est faire confiance que même dans les vallées sombres, son bâton et sa houlette nous rassurent. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. J'ai connu une personne qui se sentait spirituellement desséchée. La prière semblait vaine, le ciel silencieux. Elle se sentait seule sur son chemin de foi. Un jour épuisée, elle est entrée dans une église. Elle s'est simplement assise devant le tabernacle, sans mots. Elle n'a rien demandé. Elle s'est juste offerte dans son vide. En cet instant, elle a compris le sens profond des paroles de Jésus, rapportées par saint Luc. Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Luc 22, 19. Ceci est l'acte de providence par excellence. Dieu ne nous donne pas seulement ce dont nous avons besoin. Il se donne lui-même. Quand nous n'avons plus rien à offrir, il nous offre tout. Quand nous nous sentons vides, il vient nous remplir de sa propre vie. L'Eucharistie est la providence faite chair. C'est le rappel constant que Dieu pourvoit à notre faim la plus profonde. La faim de sens, d'amour, d'éternité. S'abandonner à la providence, c'est s'approcher de l'autel avec un cœur humble. C'est reconnaître que par nos propres forces, nous mourrons de faim. Mais qu'en recevant ce pain de vie, nous avons tout en abondance. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus,
aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Rappelons-nous enfin la sagesse simple et profonde d'un grand saint, Padre Pio. Il nous a laissé un guide pour vivre l'abandon à la providence. Ces paroles sont un baume pour l'âme inquiète. Elles résonnent comme un écho de l'Évangile. Écoutons ces paroles de Sainte Padre Pio. Prie, espère et ne t'inquiète pas. L'inquiétude est inutile. Dieu est miséricordieux et il entendra ta prière. L'inquiétude est le pire mal. C'est comme si tu doutais de Dieu. Méditons sur cette directive spirituelle. 3 verbes pour toute une vie. Prie. C'est le premier pas, celui de tourner notre regard vers Dieu. Espère. C'est la vertu des cœurs confiants. Ce n'est pas un optimisme naïf. C'est une certitude ancrée dans la bonté de Dieu. Ne t'inquiète pas. Voilà le défi de l'abandon. Padre Pio va plus loin. Il nous dit que l'inquiétude est inutile et même nuisible. Elle est une forme de doute. S'inquiéter, c'est dire à Dieu « Je ne suis pas sûr que tu puisses gérer cette situation ». S'abandonner, c'est faire le choix conscient de remplacer chaque pensée anxieuse par un acte de confiance. C'est déposer nos fardeaux et laisser Dieu être Dieu. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme.
Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.